La prochaine conf, ça me fait très plaisir de le voir ici, parmi nous aujourd'hui, car c'est Philippe Duhaut en fait. Et avec Philippe, en fait, il y a quelques temps, on avait, avec Fred Martinet et Camille Alloin et d'autres, on avait commencé à monter une association d'e-réputation, le Club de l'e-réputation. On en reparlera peut-être un jour, voilà. Ça ne continue pas, mais peut-être qu'on le relancera. Orange est également sponsor officiel de l'IREPD. Un grand merci à eux parce que vous allez retrouver dans l'espace networking des télés connectées, enfin plein de choses très sympas. Merci pour leur soutien et tous les éléments mis à disposition. Philippe vient nous parler du Clout. Je vais vous parler de Clout. Clout, c'est vrai qu'en France, c'est vu quand même avec pas mal de suspicions. C'est un système qui fonctionne très bien aux États-Unis. On a voulu le tester en France, comme on fait beaucoup de choses chez Orange, et on teste beaucoup de choses. On est beaucoup dans le test and learn. Donc, en matière d'influence, c'est évidemment quelque chose qu'on a souhaité faire. Bon, je commence par quelque chose, un peu de contexte, que vous connaissez tous par cœur, forcément. C'est l'une des thèses du fameux manifeste des évidences qui est sorti il y a quand même, qui est un peu la Bible des réseaux sociaux, la Bible du Web 2.0, sorti il y a maintenant 15 ans, le Cloud Train Manifesto. Les marchés sont des conversations. Donc forcément, quand les marchés sont des conversations, au sein de ces conversations, il y a des jeux d'influence qui s'opèrent. Les jeux d'influence qui s'opèrent, ils s'opèrent sur le online, évidemment, sur le web, de plus en plus important. Donc c'est important pour une marque, effectivement, de pouvoir comprendre ces jeux d'influence et de pouvoir, je dirais, y participer et peser dans les conversations. Et ils débordent évidemment, bien évidemment, le web et s'exercent notamment sur les opinions et sur les décisions d'achat offline. 9 internautes sur 10 aujourd'hui préparent leurs achats impliquants sur le web. Et on se rend compte que le bouche à oreille est la première source d'influence finalement des consommateurs, puisque 90% trouvent qu'ils sont influencés par le bouche à oreille, alors qu'ils sont seulement 47% influencés par les médias classiques habituels. Chez nous, opérateurs, le digital est le deuxième point de contact le plus influent. On a fait une étude là-dessus, qu'on reconduit chaque année, après le point de vente. Donc c'est vraiment un point de levier majeur dans les décisions d'achat des prospects et évidemment de nos clients aussi. Donc. Alors, pour faire très synthétique, très schématique, il y a un certain nombre de populations différentes qui, entre guillemets, ont des rôles d'influence sur nos marchés. Alors j'ai essayé de l'organiser sur un axe, on va dire proximité, statut, en faisant des grandes catégories à la masse. Alors excusez les spécialistes qui vont dire oui mais c'est pas aussi simple que ça, c'est vrai, mais voilà ce que ça donne. On a tout en haut, j'allais dire, les leaders d'opinion, c'est pour les jeunes Justin Bieber ou d'autres, voilà, ou Lady Gaga ou que sais-je. Et donc ces gens-là ont plutôt un rôle d'image, de caution auprès d'un public souvent de masse. Voilà. Ensuite, on a une population qui est toujours statutaire parce qu'elle a une expertise, elle produit des contenus, elle a une valeur ajoutée, c'est évidemment les journalistes, auxquels on ajoute également tout ce qui est blogueurs, et là ils ont un pouvoir de recommandation assez fort. Et puis il y a une nouvelle catégorie, en tous les cas qu'on n'adressait pas forcément toujours avant, qui est aujourd'hui ce que j'appelle les leaders sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui sont très actifs, très visibles. Certains sont généralistes, certains sont spécialistes de sujets et produisent pas forcément des contenus de fond, pas toujours, mais en tous les cas sont actifs et relaient beaucoup d'informations et apportent une visibilité importante. Et puis la dernière catégorie, c'est évidemment les fans des marques. Quand on a des communautés, qu'on crée des communautés, qu'on les anime, qu'on les active, on les a sur Facebook, on les a sur Twitter, on les a sur Pinterest, on les a sur Instagram, on les a partout. Et ces gens-là, effectivement, c'est aussi une population influente, de proximité, car ils sont proches évidemment de nos clients, puisque le cercle pour le coup d'influence est assez restreint, mais important parce que nombreux. Alors, Clout, où est-ce que ça s'exerce? Clout, ça arrive au milieu, c'est-à-dire qu'on est
avec un dispositif qui va toucher les influenceurs, donc les leaders sur les réseaux sociaux, et quelques blogueurs qui, effectivement, jouent le jeu et rentrent dans ce programme-là. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce que c'est Klout. Klout, c'est une société donc, qui a été créée en 2008 aux USA, d'accord. Cette société a pour mission de mesurer, alors je ne veux pas dire l'influence, même si ce terme est utilisé largement, plutôt la popularité que peuvent avoir les gens sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc ils attribuent un score de 1 à 100 aux personnes. Donc chaque personne doit en fait s'inscrire sur Klout, renseigner les plateformes sur lesquelles ils sont présents, et l'algorithme va leur décerner un score et également leur mettre des tags en fonction des thématiques sur lesquelles ils ont le plus d'influence. Cet algorithme qui est un peu mystérieuse, qui est pas mal controversé, mais enfin aujourd'hui il n'y a pas grand-chose d'autre, ou alors toujours aussi mystérieux, pour mesurer l'influence. Donc ça prend en compte, pour faire simple, la portée, donc c'est-à-dire l'audience, la taille de l'audience que vous avez, l'amplification, c'est-à-dire le potentiel de relais, retweets, interactions, etc., que vous pouvez avoir sur vos comptes, et également l'impact de votre communauté, c'est-à-dire si cette communauté est elle-même influente ou pas, c'est-à-dire qu'elle-même rentre dans ce principe de mesure de Klout. Klout a développé un truc intelligent, c'est qu'après effectivement avoir fait ce score d'influence, de popularité, ils ont mis en place des dispositifs pour les marques. Donc ça fonctionne aux États-Unis, il y a Red Bull qui en fait partie, qui l'active. Et nous, en France, chez Orange, on a voulu tester, c'est le programme des Perks. Les Perks, c'est le programme Avantage. Ça consiste en fait à envoyer des boîtes cadeaux avec des contenus spécifiques à des membres de Klout qui sont sélectionnés sur évidemment un score d'influence et qui sont aussi sélectionnés sur des thématiques qui sont les leurs. Voilà, donc on a une opération, on décide évidemment de cibler un type de population et de leur adresser un cadeau particulier. Alors, on a commencé ça l'année dernière, on a fait 6 campagnes Perks de différents sujets, sur des offres et produits, sur des thématiques de services ou sur des thématiques, je dirais, saisonnières, des marronniers, associés évidemment toujours quand même à une marque, un produit, un service. On a touché 247 personnes qu'on a recrutées sur Klout. Alors Klout leur envoie un mail leur proposant de faire partie de cette campagne Perks et leur explique de quoi il s'agit sans dévoiler forcément le contenu précis de la box. Ces 247 influenceurs qui ont été sélectionnés ont permis de générer 12 000 contenus et interactions. Ont permis également de générer, de toucher à peu près 12 millions d'internautes, parce que c'est forcément des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, et générer évidemment 55 millions d'impressions. Donc, leur opinion a été positive, hein, parce qu'après, évidemment, ils évaluent le Klout en question, la campagne. Leur opinion était plutôt positive sur l'ensemble des campagnes. Alors, ce qui permet de se dire que en avantage, évidemment, Klout nous a permis de toucher une cible de manière quasi industrielle qui nous intéressait et qu'on n'activait pas forcément toujours, ou alors au fil de l'eau sur les interactions, sur notre présence à nous sur les réseaux sociaux. Le deuxième élément, c'est que ça a permis de générer surtout de la visibilité, c'est ça qui est intéressant, de la visibilité, parce que les gens, les personnes touchées ont publié des contenus dès qu'ils ont reçu leur box Klout, et même avant, publié des contenus sur Twitter majoritairement, c'est là que la conversation se passe, et également sur Instagram. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Instagram, c'est là où les interactions sont les plus fortes, où il se passe finalement le plus de relais. Et puis le troisième élément, c'est que cette population de personnes qui sont fans de Klout, ou en tous les cas qui sont inscrits à Klout, c'est un réseau. Donc c'est un réseau en lui-même, c'est une communauté. Et donc on s'est rendu compte qu'en les touchant de manière régulière, ponctuelle,
eh bien, on crée une espèce d'émulation. Ils attendent le prochain, ils parlent entre eux en disant bah, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai pas été j'ai pas été adressé dans ce cloud-là, dans cette perks-là, pardon. Est-ce que et toi, l'es-tu, etc. Donc, en même temps, ça crée autour, en amont et même en aval ensuite, évidemment, des conversations qui bénéficient à l'opération et à la marque. Alors, il y a quand même un certain nombre de limites. Je ne parlerai pas du coût. Mais il y a des limites qui sont que d'abord, cloud aujourd'hui n'est pas forcément ultra répandu en France auprès des influenceurs et des acteurs sur les réseaux sociaux, ce qui fait que la population est quand même relativement limitée. Le deuxième, c'est qu'il faut cibler de manière très précisément les personnes qu'on souhaite avoir. Et là, on se retrouve avec, en passant par une boîte américaine pour gérer des leaders réseaux sociaux français, ça crée évidemment un biais qui est un peu compliqué, d'autant que Clout nous envoie, quand on cible une campagne, qu'à peu près 20% du listing qu'on va réellement adresser. Donc, et c'est en fonction de ces 20%-là qu'on adresse, mais on ne peut jamais avoir, avant que l'opération n'ait vraiment lieu, la totalité des gens qu'on va toucher. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et puis l'algorithme, bon, on sait ce qu'elle est, donc elle est un peu floue, c'est quand même un grand mystère, donc difficile aussi de bien apprécier les choses. Et puis, pour finir, c'est la mise en place logistique qui est un peu compliquée, parce qu'il faut qu'on passe par Clout USA pour pouvoir envoyer les mails, pour toucher les gens. Il faut réceptionner les adresses que va récupérer Clout USA pour pouvoir ensuite envoyer les box, les perks. Donc c'est quand même une logistique un petit peu lourde pour un dispositif de ce type. Et ben voilà, j'en ai fini. Est-ce que j'ai gardé à peu près le timing? Eh bien, merci à tous. Philippe, le fait d'envoyer les emails, les adresses finalement, la base à Clout aux USA, n'est-il pas un risque éventuel sur qu'est-ce qu'ils vont en faire par la suite? Ce sont des adresses que eux ils ont. C'est-à-dire c'est eux qui les récupèrent et qui nous les fournissent. D'accord, c'est eux qui vous les fournissent. Et vous ne pouvez pas insérer dans le mécanisme des choses que vous avez déjà? Non, c'est complètement cloisonné. Ouais. Ok, merci. Merci Philippe, on peut l'applaudir. Merci.